Alors, premièrement, joyeux Akshaya Tritiya. Aujourd'hui, c'est un jour, au fait, très auspicieux dans le calendrier hindou. Vous avez remarqué que les déités portent du Chandan Yantra. Au fait, pendant 21 jours, c'est comme ça. À Puri, à Jagannath, pendant 21 jours, et aussi dans d'autres fameux temples du Seigneur Krishna. Alors aujourd'hui, c'est très auspicieux, c'est un festival très auspicieux, Akshatriya Tritiya. Aujourd'hui, comme il est dit, que les portes de Vaikuntha sont ouvertes. Au début du Satya Yuga et du Treta Yuga. Comme j'ai dit, c'est le début de 21 jours de yatra à Jagannath Puri. C'est aussi le jour où il commence aussi le fait de faire le chariot du Seigneur Jagannath. Et Akshatriya, c'est le jour où le Seigneur Shiva est allé demander de l'aumône, la nourriture, à la déesse Parvati, à Kashi, Annapurna. C'est le jour où Sudama est allé visiter le Seigneur Krishna à Dvarka. C'est le jour où Vedavyasa, avec l'aide du Seigneur Ganesha, a commencé à écrire le Mahabharata. Comme vous savez, il avait compilé les Védas, les Puranas, mais malgré tout, il y avait une satisfaction à l'intérieur de lui, il n'était pas satisfait. Alors Narada lui a demandé d'écrire le Bhagavatam. Une partie du Bhagavatam, c'est le Mahabharata. C'est le jour où Suryadeva a donné à Yudhishthira le bol. Vous savez que lorsqu'ils étaient en exil, ce bol qui ne se finissait jamais. C'était ce jour-là aussi. Et l'apparition du Seigneur Parashuram, la descente de Ganga, lorsque Bhagirath, comme je dis, faisait ses pénitences pour le salut de sa descendance, Gangaji a été amené sur terre. C'est ce jour-là que Ganga est descendu. Et c'est le jour où l'on peut voir le Seigneur. Vous voyez dans les temples à Vrindavan, on peut voir les pieds sont montrés aujourd'hui. Normalement, vous ne voyez pas les pieds. C'est le jour où vous pouvez voir les pieds. Et c'est le jour où Kubera a reçu la bénédiction de Seigneur Shiva d'être le gardien de l'abondance. Vous voyez, c'est un jour très auspicieux. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour un dévot? Vous voyez, les célébrations, c'est très beau. Mais est-ce que l'on change? La chose la plus belle est lorsque votre vie a changé. Lorsque vos qualités négatives, vous les avez laissées et vous êtes transformé vous-même en une meilleure personne. Parce que vous voyez, nous pouvons célébrer beaucoup de célébrations, mais si notre vie continue pareil, notre mental reste pareil. Par exemple, Vedavyasa, lorsqu'il a donné les Védas, il a compilé les Védas, il a dicté le Mahabharata à, comme je dis, c'est le Seigneur Ganesh qui écrivait.
Et beaucoup de sages ont fait ça. Vous croyez qu'ils étaient ennuyés de faire dans leur vie et dire aujourd'hui je suis ennuyé, je vais écrire quelque chose? Hein? Mais c'est ce que les gens font. Vous voyez, de nos jours, lorsqu'on voit la vie des gens, c'est si misérable. Les gens sont si ennuyés de leur vie qu'ils écrivent toutes sortes de poubelles. Ils n'ont rien d'autre meilleur à faire dans leur vie. Ils écrivent leur propre misère et le projettent sur l'extérieur monde, sur le monde extérieur, parce qu'ils ne veulent pas se regarder eux-mêmes. Vous voyez, se regarder soi-même, c'est une tragédie. C'est affolant. Vous voyez, de nos jours, lorsque vous êtes en face de vous regarder votre propre soi, qu'est-ce que sera votre réaction? Oh là là, mon Dieu, je dois changer quelque chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut changer leur vie. Le sage Vedavyasa et tous les grands sages, lorsqu'ils écrivent quelque chose, ils écrivent pour l'humanité de se transformer. Mais si moi j'ai goûté quelque chose de bon, je veux aussi le monde goûte. Si j'ai goûté la beauté de les noms de Sri Hari, j'ai goûté le service à l'humanité, j'ai goûté la douceur qui peut venir de ce nom de Seigneur Bhagavan. Alors c'est ce que je vais écrire et le donner au monde, n'est-ce pas? Mais regardez de nos jours, cette dégénérescence du mental humain. Qu'est-ce qu'ils sont? Si je peux détruire la vie de quelqu'un d'autre, je serai la personne la plus heureuse. Parce que cette dégénération est à l'intérieur, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas voir leur propre négativité. Ils ne peuvent pas voir leur propre jugement. Ils ne veulent pas voir leur propre faute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent, ils blâment, ils critiquent. Et ainsi, plus vous critiquez, plus vous donnez de négativité, plus vous projetez votre négativité à l'extérieur, vous évitez de regarder vos propres négativités. Alors plus vous faites ça, vous construisez une grande montagne. Le monde est mauvais, tout le monde n'est pas bien, mal. Et moi, je suis le seul qui suis bien. Le monde ne connaît rien. Je suis le seul qui connaît tout. Vous continuez à projeter, et ainsi, vous aurez une grande montagne en face de vous. Et ainsi, votre petite colline peut apparaître très petite. Ainsi, vous pouvez vous sentir bien envers vous-même. Et c'est la misère du mental humain. Parce qu'il continue de juger. Vous savez, pour devenir un juge, vous devez apprendre à étudier. Vous devez étudier beaucoup. Vous devenez un avocat et ensuite, après, vous étudiez beaucoup d'années. Et après, vous faites beaucoup de tests, d'examens et après, vous devenez un juge. Mais regardez les gens de nos jours. Regardez sur n'importe quel canal et vous verrez, tout le monde est un juge. Tout le monde est prêt à juger quelqu'un d'autre. Parce que personne ne veut se regarder soi-même. Personne ne veut voir, d'abord, je suis en moi et je dois changer quelque chose en moi. C'est facile de projeter. C'est facile de critiquer. C'est facile de blâmer les autres. Ainsi, vous pouvez éviter de vous regarder vous-même. Ainsi, vous pouvez vous sentir bien avec vous-même. Oui, le monde est comme s'il n'y a que des mauvaises personnes dans le monde. Vous ne voyez pas que tout ce que vous faites, vous projetez. Lorsque nous célébrons toutes ces célébrations, on demande aussi qu'on peut se transformer soi-même. Toutes ces festivités nous ont été données comme un rappel profond
de la beauté de la vie. La vie ne doit pas être misérable. La vie ne veut pas dire être telle. Vous ne devez pas être le sauveur de tout le monde. Mais on est là uniquement pour être bien avec soi-même, se transformer soi-même et se juger soi-même. Lorsqu'on travaille sur soi-même et qu'on se change soi-même, on apporte de la transformation dans le monde de lui-même. Si on ne peut pas se transformer soi-même, comment voulez-vous transformer les autres? Lorsque je disais pour être un juge, il faut beaucoup étudier, beaucoup d'années. De nos jours, tout le monde est un juge. Tout le monde était docteur déjà autodidacte. Ils savaient tout, parce qu'ils ont lu quelque chose, ils ont vu quelque chose, ils ont fait quelque chose d'un petit peu. Alors ils pensent qu'ils le savent tout, qu'ils savent tout. Mais vous devez apporter ce changement. Vous devez dire, d'abord, vous êtes sur le chemin spirituel, nous sommes sur le chemin de la dévotion, nous sommes à chercher Dieu. Mais d'abord, on doit se regarder soi-même. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous êtes devenus une meilleure personne? Ou est-ce que nous sommes tout simplement changeons l'extérieur, mais à l'intérieur, on reste pareil? Alors, lorsque vous commencez à vous regarder vous-même et arrêtez de regarder les autres, arrêtez de penser au lieu de penser ce que pensent les autres, arrêtez de juger les autres. Regardez vous-même. Vous voyez, le jugement, c'est facile parce que vous êtes constamment en jugement envers vous-même. Lorsque vous jugez vous-même, vous allez juger les autres. C'est naturel. C'est un naturel phénomène. C'est un instinct naturel parce que constamment, vous n'êtes pas heureux avec vous-même, alors vous verrez le monde comme le malheureux. Et tout le monde sera malheureux aussi parce que vous n'êtes pas satisfait avec vous-même. Alors cette projection sera aussi automatique sur les autres. Vous constamment jugez vous-même, vous critiquez vous-même. Alors qu'est-ce que vous allez projeter à l'extérieur? Vous allez projeter de la critique à l'extérieur. Vous allez projeter votre négativité à l'extérieur. Parce que c'est ce que vous savez, vous ne connaissez pas mieux. Mais est-ce que cela vous aide ou aide quelqu'un d'autre? Non, ça n'aide pas. Les sages ont appelé toutes ces festivités pour nous rappeler que ce n'est pas uniquement, vous voyez, en Inde, ce jour-là, de 7 jours, ils achètent de l'or. Si vous achetez de l'or ce jour-là, vous allez devenir riche. En fait, vous aurez un morceau d'or. Mais ça ne veut pas dire que vous devenez riche. Vous continuez à acheter, et après quoi? Vous mourrez, quelqu'un d'autre va devenir riche. Mais c'est ce que les gens font. Vous continuez à travailler comme un esclave toute la vie, quelqu'un d'autre va profiter de cette richesse. Lorsque vous mourrez, vous mourrez. Vous ne pensez pas que vous allez apporter quelque chose avec vous, vous n'emportez rien. La seule chose que vous emportez, c'est les choses que vous avez faites avec beaucoup de joie et de bonheur. C'est la seule chose que vous faites, que vous emportez aussi, tout votre karma aussi. Si vous avez fait quelque chose de pas bien aussi, ça va vous hanter aussi. Après, ça va vous hanter parce que dans cette vie, vous avez vécu une vie misérable. Vous n'avez pas joui de la grâce de Dieu, la vie, que le cadeau qu'il vous a donné. Vous avez fait une misère elle-même. Et dans la prochaine vie, vous serez aussi misérable. Ne pensez pas que maintenant, cette vie, j'étais misérable, la vie prochaine, je serai heureux. Non.
Cette vie, vous ne pouvez pas être heureux. Là. Comment la vie prochaine pourrez-vous être heureux? Vous prenez votre misère avec vous aussi. Alors, regardez-vous vous-même. Et regardez-vous si vous êtes devenu une meilleure personne. Si vous avez laissé vos critiques, votre blâme, si vous avez laissé votre ego, si vous avez laissé plein de vos choses négatives. Et si ça, il ne s'agit pas de moi de venir et vous le dire. Il ne s'agit pas de quelqu'un vous le rappeler, non. C'est prenez du temps, regardez vous-même. Est-ce que je suis une meilleure personne ou pas? Alors Dieu pourra refléter à travers vous lorsque le miroir de votre cœur est nettoyé. Les qualités divines que tu portes en toi vont se refléter à travers toi lorsque ton mental est pur. Et ça, c'est ce que toutes les festivités représentent pour vous transformer en une meilleure personne. Regardez les histoires de Sudama pour voir Seigneur Krishna. C'est une des plus belles histoires. Ici, le Seigneur Bhagavan montre qu'est-ce que c'est d'être ami avec lui. Comment, vous avez dit dans le chapitre 9, vers 22 de Bhagavad Gita, il est dit que ceux qui s'abandonnent à moi, je prends soin d'eux, je m'occupe de ce qu'ils ont, je vais prendre soin. Ce n'est pas uniquement des paroles en l'air. Il y avait un saint il était très dédié au Seigneur Krishna. Et un jour, il était assis, et ça c'était sadhana tous les jours, pour méditer sur le Bhagavad Gita, ce que le Bhagavan disait. Donc, chapitre 9, vers 22. Il a pris sur lui le soin de s'occuper, de prendre en charge. Et lorsqu'il a regardé sa vie, il a fait « Oh là, je suis toujours misérable, je suis toujours très pauvre, une personne très pauvre. Est-ce que vraiment le Seigneur Bhagavan, le Seigneur Jagannath, lui, va venir prendre soin de moi? Non, je n'y crois pas. » Alors, ce qu'il a fait, il a pris un stylo et il a marqué, barré, aham manyaham. Alors, Seigneur Bhagavan, quand Bhagavan dit « je prends en charge », il a dit « non, tu ne prends pas en charge, c'est notre propre karma, on doit traverser tout ça ». Alors, il a barré ça. Alors, sa femme lui a dit « écoute, tu vas demander de l'aumône, on n'a rien à manger dans la maison. Va demander et reviens. » Alors, lorsqu'il est parti, un petit garçon est venu à la maison et sur sa tête, il portait un grand panier plein de nourriture, de riz et tout. La nourriture pour 6 mois. Et il a dit, « Mère, ton mari m'a envoyé ceci. Il m'a dit de porter, de la porter. Alors, si peux-tu m'aider à faire descendre ce panier ?» Alors, il a pris le panier et il l'a mis en bas, il est descendu. Et elle a remarqué qu'il y avait 3 grandes marques sur son dos. Vous voyez, des marques rouges. Elle fait, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Elle dit, ah, c'est ton mari qui m'a fait ça.
Elle a été fâchée. Elle dit, ainsi, tu as un si beau garçon que tu es, pourquoi mon mari t'a frappé comme ça? Alors elle est devenue très en colère sur son mari. Et plus tard, lorsque le mari revient, lorsqu'elle a dit au garçon, finalement, attends, je vais prendre une onction et l'appliquer sur tes blessures. Et lorsqu'elle est revenue, le garçon était parti. Et lorsque le mari revient à la maison, la femme était là. Alors la femme était très occupée à cuisiner et la cuisine était pleine de légumes et toutes autres choses. Et il a dit, tu as dit qu'il n'y avait rien, regarde d'où est-ce que ça vient tout ça. Ah, c'est toi qui l'as envoyé. Et elle a raconté ce qui s'est passé. Elle a dit, non, moi j'ai rien envoyé personne. Et il a commencé à penser. Alors elle est devenue fâchée, il a dit, toi, ce garçon était si bon garçon, il a porté tout ça, il a dit que tu l'as battu. Elle a dit, non, je n'ai jamais vu ce garçon, et je n'ai jamais battu personne d'autre. Il a commencé à penser. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il est revenu à la Bhagavad Gita, au Bhagavatam, et il a vu qu'il y avait les 3 marques qu'il avait barrées, qu'il avait marquées sur ce mot, Aham Yaham, et que le Bhagavan prend soin et s'occupe de ses dévots. Alors, Bhagavan ne va pas prendre soin de tout le monde comme ça. On doit faire notre part aussi. On doit aussi s'abandonner à lui. C'est ce qu'on doit faire. Tu dois croire en lui. Alors, le Bhagavan peut prendre en charge et faire sa part. Ainsi, vous voyez, si nous ne changeons pas notre vie, ne changeons pas notre attitude, si nous ne changeons pas notre mental, et commencer d'abord à regarder soi-même, et au lieu de regarder l'extérieur et regarder toujours les autres, alors au moins une fois, regardez-vous vous-même, et c'est votre propre réalité. Ça, c'est un grand défi, ça. Lorsqu'il y a un défi dans la vie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient. Les gens n'aiment pas faire face aux défis. Les gens aiment bien contourner lorsqu'il y a un défi. Et lorsque le problème vient dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Vous vous enfuyez. Vous ne voulez pas faire face. Vous ne voulez pas faire face. Et vous avez bien contourné. Mais vous voyez, lorsque vous vous enfuyez, vous n'allez jamais en dire. Ceux qui ont traversé les défis de la vie sont sortis avec un plus grand trésor. Et ce trésor que tu peux, lorsque tu dépasses les défis de la vie, c'est bien plus un trésor que personne ne peut vous donner. Et lorsque vous enfuyez et trouvez des façons faciles de gérer tout ça, ça, c'est emprunté, tout ça. Vous n'avez jamais rien à prendre. C'est pour ça que lorsque le maître vient dans la vie, il vous donne des défis aussi. Aussi que vous pouvez traverser et sortir de cela, sortir orgueilleux et fier que vous avez vraiment un trésor que personne ne peut vous donner. Ainsi, c'est ce que Achatritriya s'agit, que vous transformez votre vie. Comme Sudama, lorsqu'il est allé voir Seigneur Krishna, il ne voulait pas que Seigneur Krishna avait une vie facile. Même sa femme a dit, Seigneur Krishna est le roi de Dvarka, va et tu parles toujours que c'est ton ami, non. Comment est-ce que je peux aller? C'est mon ami. Je ne vais pas aller voir mon ami pour lui demander quelque chose. Il dit, je suis OK avec j'ai accepté ma vie, j'ai accepté le jour où j'ai mangé ce riz soufflé que Guru Maharaj m'a donné. Je sais pourquoi j'ai mangé et j'ai menti à Krishna en disant, je ne mange rien.
J'ai accepté ma vie être malheureuse parce que je ne veux pas que le Seigneur de l'univers soit misérable. Je ne veux pas que sa vie soit de pauvreté. Je l'ai pris sur moi. Et je ne peux pas laisser au Seigneur Krishna à Dvarka pour lui demander. Et Seigneur Bhagavan, avec sa grâce, sa miséricorde, vous devez traverser tout ça. Pourquoi ceci ne s'est pas produit avant? Que Seigneur Bhagavan, c'est le Bhagavan. Pourquoi cette volonté du dévot, ce désir du dévot? Oui, volontairement je le prends sur moi. Je ne veux pas que mon Seigneur souffre. Volontairement je le prends sur moi et je dois traverser tout ça. C'est ce que Sudama a dit. C'est un état du dévot. L'état où le dévot ne veut pas perturber le Seigneur. Le dévot, il fait tout pour sans le déranger. Ainsi, le Seigneur Bhagavan d'abord perçoit, il va déverser cette grâce qui est bien plus que ce qu'on peut atteindre par soi-même, et par son propre effort. Il multiplie tes efforts eux-mêmes. Lorsqu'il donne de façon abondante. Et son abondance est illimitée. Le Seigneur Bhagavan est illimité. Sa grâce était aussi illimitée. Est-ce qu'on peut gérer cette grâce de Bhagavan? Non. On doit se rendre prêt pour recevoir cette grâce. On peut parler de Kripa, on peut parler de cette grâce. Ah oui, Bhagavan, je veux ta grâce, ta Kripa. Est-ce qu'on peut gérer ça? D'abord, on doit se préparer soi-même, on doit se transformer soi-même, on doit se rendre capable de pouvoir soutenir cette grâce. Et comment on se transforme soi-même? À travers nos sadhanas, à travers nos pratiques spirituelles, notre volonté que l'on veut transformer ma vie. On ne peut pas changer notre vie en regardant quelqu'un d'autre. On peut regarder Bhagavan, oui. Mais on doit se regarder soi-même si on veut se transformer notre vie. Alors, Jai Gurudev, Happy Kshetriya.